bienvenue dans cette 6e vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous apprendre tout simplement à utiliser la fonction if et else. Donc ce sont deux fonctions qui vont vraiment nous permettre de gérer le flux du code. Donc c'est vraiment quelque chose qui est énormément utilisé. Donc c'est vraiment à savoir utiliser. Donc je vais réutiliser un peu tout ce qu'on a vu avant, dans les vidéos d'avant. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos d'avant si vous ne l'avez pas fait. Tout simplement, ça sera plus simple pour vous pour la compréhension si vous n'avez pas le niveau nécessaire, tout simplement. Donc on va voir comment donc utiliser à peu près comme j'avais expliqué comment gérer un pop-up grâce à cette boucle, comment utiliser aussi les opérateurs de comparaison qu'on a vu et des opérateurs de logique. Donc c'est parti. Alors on utilise toujours une playground, donc ça va être if and else. Voilà. Alors, on va mettre ça en plein écran. Dès que ça aura fini. Ready. Ok. Alors, on va réutiliser, donc je vous avais parlé donc dans une vidéo d'Open Pop-up, on avait créé un bool. J'avais essayé de vous expliquer oralement, là au moins je vais vous expliquer concrètement. Alors, on va créer une variable donc, qui sera Open Pop-up comme on avait créé. Open Pop-up, donc qui est de type bool. Et on va le mettre par défaut à true. Donc on va dire que on voudra que ça s'affiche. Alors, et là on va utiliser donc la fonction if. Donc on va vérifier si open pop-up est à vrai ou pas pour exécuter ce qu'il y a dans la boucle derrière. Donc if, donc open pop-up, donc on utilise l'opérateur de comparaison 2 égales pour vérifier si open pop-up est à true ou à false. Donc nous on veut vérifier si il est à vrai. Alors on met des crochets comme ceci. Et les crochets en gros, si open pop-up est égal à true, on exécutera le code qui sera entre ces crochets. Donc après les crochets, vous mettez autant d'espace que vous voulez et dedans vous tapez votre code. Donc si jamais open pop-up est à true, on exécutera tout ce qu'il y a là-dedans. Tout simplement. Donc là comme il est vrai, eh ben, on va bien exécuter. Donc je vais on va mettre un print comme ça. Print, on va mettre afficher le pop-up. Comme ceci. Et comme vous pouvez voir, comme effectivement open pop-up en variable de défaut, on lui a mis true, donc comme il est bien true, effectivement, on a bien affiché open pop-up. Donc là, si je mets false de variable de départ, on n'aura plus d'affiché parce que comme avec l'opérateur de comparaison, effectivement, nous on est false, donc nous on veut que ça soit vrai pour exécuter ce qu'il y a dedans. Donc je vais remettre true. Et donc, si on veut que ça exécute autre chose, si on n'a pas ce qu'on a demandé au-dessus, on utilise la fonction else, tout simplement, qui veut dire sinon. Ou alors, tout simplement. Donc là, on peut écrire, par exemple, vous allez voir print. Donc en gros, ça veut dire le contraire. Là, ça affichera si c'est faux ou si c'est autre chose que ce qu'on demande. Donc là, comme c'est un bit, c'est forcément vrai ou faux. Donc ça exécutera si c'est faux du coup. Alors, on va mettre ne pas afficher. Ne pas afficher le pop-up. Donc là, c'est si nanana, alors on exécute. Voilà. Donc là, du coup, nous, on exécute bien ce qu'il y a entre ces crochets-là parce que c'est vrai, et on n'exécute pas ça parce que c'est vrai. Et nous, on veut que ça soit faux. En fait, c'est le contraire, simplement. Donc là, par contre, si je mets ici false, ça va être l'inverse, tout simplement. Donc on aura ne pas afficher. Parce qu'ici, on demande à vérifier que ce soit vrai. Sinon, on fait ça. Si c'est pas le cas, on fait ça. Tout simplement. Je vais remettre à true. Voilà, en gros, on peut dire que quand c'est vrai, on fait afficher le pop-up, sinon, on ne l'affiche pas, tout simplement.
Voilà en gros comment gérer par exemple l'affichage d'un pop-up. Donc après évidemment il faut interagir notre bit avec un bouton etc. pour qu'on le fasse afficher ou pas. Ça après ça sera dans une prochaine vidéo pour créer une application interactive. Ça sera un peu plus tard. Mais on le verra bien entendu. Donc maintenant je vais vous présenter la même chose mais avec les opérateurs de comparaison. Donc on va utiliser if et else mais avec des opérateurs de comparaison comme on a vu. Donc on va réutiliser ce qu'on avait utilisé, donc c'était nos prix. Je vais remettre opérateur de comparaison, ceci. Donc là je vais réutiliser les variables qu'on avait créées tout simplement. On avait créé des variables prix 1 de type int. Alors on va le mettre égal à 10 var prix. Alors voilà, oups, comme ceci. On va mettre égal à 30 par exemple, et on va utiliser un troisième prix 3 de type integer à 15. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on va vérifier, imaginons on a un porte-monnaie avec une telle somme, et on va vérifier que tous les achats qu'on a sélectionnés, ils ont tous un prix, donc prix 1, prix 2, prix 3. On va vérifier par exemple que notre budget correspond bien avec le budget qu'on a, si on peut acheter ou pas les articles qu'on a sélectionnés. Donc pour cela, on va créer une variable qui s'appellera mon budget de type int. Et on va dire que notre budget est égal à 45 €. Donc on a trois prix, ça sera nos articles. Article 1, on peut mettre à ce moment-là prix article 1, prix article 2. On va faire comme ça. Voilà. Et donc là, on va donc on va additionner tous les prix pour qu'on ait un prix total. Alors, on va créer une constante qui sera prix article total de type int. Voilà, on n'est pas obligé de le marquer, mais bon. On n'est pas obligé de le marquer parce qu'au fait, derrière, on additionne des integers. Donc du coup, il en déduit automatiquement que ça sera retourné. Comme prix article, on l'a désigné ici comme integer, et ben on n'a pas besoin ici, prix article total, de le désigner comme integer. Parce que tout simplement, on additionne que des integers. Donc il en déduit que c'est forcément un retour integer. Voilà. Bref, je le mets quand même, on peut le mettre. Ce n'est pas gênant. Prix. Donc on va additionner tous les articles, article 1 et prix article 3, ceci. Donc là, on a notre prix total, donc on peut imprimer si on veut, print, non, prix article total, donc voilà. Donc notre prix d'article total, s'il veut bien s'afficher, oui, merde, oups, voilà. S'affiche quand ça veut. Ok, donc notre prix total est de 55 €. Donc notre budget est de 45, donc on est au-dessus. Donc maintenant on va comparer en utilisant if and else pour exécuter tel code si on est dans la tranche de budget ou si on dépasse tout simplement notre budget. Donc on va mettre if et là on va utiliser l'opérateur de comparaison, donc plus petit que. Donc si prix d'article total est plus petit que mon budget, on met les crochets et là on va mettre, donc si notre prix total d'achat est plus petit que mon budget, on peut tout simplement acheter, sinon on ne peut pas. Donc on va mettre un message, je peux acheter, tout simplement. Voilà. Et sinon, si on est dans le cas contraire, on ne peut pas acheter. Print, hop, je ne peux pas acheter, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc voilà un peu pour l'exemple.
Donc là, effectivement, notre budget est de 55, donc on ne peut pas acheter. Parce qu'effectivement, 55, c'est plus grand que 45. Donc par exemple, si je mets mon budget est égal à 65, vous allez voir que du coup, on va pouvoir acheter. Prix, article total. Alors... il est plus petit que mon budget. Alors attendez. Hop. Voilà, oui, c'était un bug. Je me disais, c'est bizarre. Je ne comprenais pas là. Donc voilà, je peux acheter. C'est pas possible. Donc là, effectivement, comme notre budget est supérieur, on peut acheter. Parce que le prix total est bien plus petit que mon budget. Donc du coup, on a suffisamment d'argent pour acheter. Donc voilà, donc je vais remettre à 55, 45. Donc voilà, donc maintenant on va utiliser les opérateurs logiques pour utiliser la même fonction, donc if and else. Donc on va l'écrire, opérateur de logique, opérateur logique tout court. Voilà. Alors on va utiliser des variables. Donc pour vous présenter ça, on va utiliser des variables de type string. On peut imaginer un système de connexion par pseudo et mot de passe par exemple. Donc on va utiliser des variables de type string. On va vérifier par exemple que si notre pseudo et notre mot de passe correspondent, alors on autorise à se connecter, sinon on n'autorise pas. On va utiliser cet exemple-là. Donc pseudo, on va utiliser une variable qui s'appellera pseudo, donc ça sera nos pseudos de type string, qui est égal à, donc moi mon pseudo, je vais mettre costard app, comme ceci. Maintenant je vais créer une variable, donc qui sera le mot de passe, donc on va taper MDP pour mot de passe, de type string aussi. C'est chaîne de caractères, donc il y ait des numéros ou pas, ça ne change rien. Donc voilà, donc on va mettre comme mot de passe AZERTY par exemple, AZERTY 27. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, on va créer une constante qui vérifiera si notre pseudo et notre mot de passe est égal à ce qu'on a tapé avant, configuré. Donc on va créer une constante qui s'appellera autorisation, par exemple, autorisation. Et cette constante autorisation sera égale, donc là on va utiliser les opérateurs de comparaison. Donc pseudo 2 égale, on va vérifier que pseudo qu'on a défini comme costard est bien égal à costard. Et donc là on va utiliser l'opérateur logique et, donc on vérifie qu'on a pseudo qui est égal à costard et qu'on a notre mot de passe qui est égal à AZERTY27. Donc pour avoir la fonction et, pour vérifier ça en plus, on tape 2 et comme ceci, de end. Voilà, donc là on tape ça plus MDP, opérateur de comparaison, qui est égal au mot de passe qu'on a tapé juste avant, donc AZERTY27. Comme ceci. Donc là on a notre constante qui permet de vérifier, qui s'appelle l'autorisation, qui permet de vérifier qu'on a bien tapé nos bons identifiants, tout simplement. Donc là maintenant on va utiliser la fonction if. Voilà, hop, if. Donc if, si on a simplement autorisation. Donc si on a eu effectivement qu'on a bien ça et qu'on a bien ça, autorisation ça sera vrai. Donc si on a bien autorisation qui est true, alors on aura ce qu'il y a dedans. Donc on va mettre print je suis autorisé ou je peux me connecter. Je suis autorisé. Ceci. Et else, donc sinon, voilà. Print comme ceci. Je ne suis pas autorisé. Comme ceci, voilà. Donc là, effectivement, je suis autorisé parce que j'ai bien tapé autorisation est valable et vrai. Tout simplement parce que j'ai bien costard app
et AZERTY 27. Donc, par exemple, imaginons ici je me trompe, je mets AZERTY tout court, boum, je ne serai plus autorisé. Voilà, je ne suis plus autorisé parce que effectivement ça ne correspond plus, on n'a plus l'autorisation, donc ça ce n'est plus valable, tout simplement. Donc je vais remettre 27. Donc ça c'est pour l'opérateur de comparaison logique AND. Après on a l'opérateur logique qui est OU, donc on a soit, on pourrait dire que si on a ça ou ça, après c'est un peu bizarre là pour l'exemple, c'est pas trop le cas, mais on a l'opérateur logique qui est la fonction OU, donc c'est majuscule Alt et L pour les Mac, et c'est des sortes de petites barres comme ceci. Si vous tapez deux petites barres comme ceci, ça sera OU. C'est-à-dire que si on a notre pseudo qui est bien égal à ce qu'on avait tapé ou qu'on a le mot de passe, donc là nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut qu'on ait les deux, qui soient vrais, mais on pourrait mettre la fonction OU. Donc voilà. Donc, je vais pas vous faire d'exemple pour ça parce que c'est voilà, c'est soit et ou quoi, ce sont les bases des logiques combinatoires, tout simplement. Donc voilà, je vous mets ça dans le commentaire. Donc vous pouvez télécharger les projets que je mets de toute façon dans la description des vidéos, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi je vais remettre et. Donc voilà un peu pour tout, je pense avoir fait le tour sur if and else. De toute façon, après qu'on va commencer à développer des applications, ça sera beaucoup plus concret. Là au moins vous voyez un peu à quoi ça peut servir. J'ai essayé de faire référence un peu à tout ce qu'on a vu avant, donc c'est parfait pour moi normalement. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, il y a pas mal de vidéos qui vont suivre. Où on va vraiment développer des applications entièrement, ça sera vraiment très intéressant pour vous, je pense. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus. Salut, salut!